Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 12 juin, direction Paris-Longchamp pour le prix de la place Vendôme. Plat, 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du samedi 11 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux, le quartet en 6 et le Quintet en 6. Ça fait plaisir. Pour les VIP, samedi, on a un ticket multi en 4 qui est passé. Il a quand même fait 346 € le multi en 4. On a aussi un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé. On a un ticket tiercé ordre qui est passé. Ça fait plaisir. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Kotchenko. Et on écoute son entraîneur, Didier Prodhomme. Kotchenko n'a pas démérité sur une piste un peu légère pour ses aptitudes ce jour-là. Le matin, il est resté bien. Il est certes plus confirmé sur la fibrée. Mais si l'épreuve est sélective dimanche, ce bon finisseur n'est pas hors d'affaire pour une place ici. Eh bien, ce numéro 1, moi je l'ai retenu et je l'ai mis en 5e position, il me plaît bien. On passe au numéro 2, Hooking, et on écoute Philippe Decouze. Hooking va devoir encore composer avec un mauvais numéro à la corde. Certes, c'est un attentiste, mais j'aurais préféré le voir attendre au sein du peloton qu'à l'arrière. On le rallonge un peu et cela peut l'aider, il est très bien physiquement, les feux sont au vert, tout sera une question de parcours. Et bien ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, c'est mon cheval de complément en cas de non partant et je suis bien conscient qu'il fera partie des plus joués de la course. Il aura une petite cote, il sera très joué, mais je ne l'ai pas retenu. Voilà. Donc j'ai préféré mettre de la cote. Et puis c'est une histoire de goût. Les goûts et les couleurs, vous me direz, c'est comme ça. On passe au numéro 3, Sagano, et on écoute Christophe Ferland. Sagano fait toutes ses courses. Même s'il est assez maniable dans un parcours, il faut que celui-ci soit le plus fluide possible car il ne dispose d'aucune marge de manœuvre en 39 de valeur. Le moindre petit accroc peut lui coûter des places. Cependant, à l'issue d'un bon déroulement de course, nul doute que sa place soit encore dans la bonne combinaison. Eh bien, ce numéro 3, moi, il me plaît beaucoup, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 4, Ave Dancer, et on écoute Marianne Falk-Weissmeyer. Ave Dancer a maintes fois prouvé sa compétitivité à ce niveau de compétition. Dernièrement, il n'a pas démérité sur un terrain qui n'était pas à sa convenance. Adepte des terrains souples, il ne faudrait pas que la piste sèche trop d'ici dimanche. S'il peut trouver un terrain à sa convenance, il a sa place à l'arrivée. Et bien ce numéro 4, je l'ai gardé malgré le fait que ça sèche. Et oui, là, le soleil, il brille, donc ça sèche. Mais je l'ai gardé quand même, je l'ai mis en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 5, Tonnancourt. On écoute Mathieu Pitard. Tonnancourt va retrouver une distance qui lui a déjà réussi et un hippodrome où il s'est toujours bien défendu. Dès lors, j'en attends un rachat, au moins pour une place. Eh bien moi, ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Il est à l'arrière de cette liste. On passe au numéro 6, Mirage Rêve. Et on écoute Madame Pia Brandt. Mirage Rêve est dans un bel état de forme. Maintenant, il reste sur 2 succès dans les handicaps et il faut voir s'il peut encore franchir un palier ou pas. Eh bien, ce numéro 6, moi je l'ai gardé, et plutôt en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 7, By the Way, et on écoute Mathieu Boutin. By the Way a pris pas mal de coups dernièrement durant la course et ne s'est probablement pas parfaitement oxygéné ce jour-là. J'insiste dans les quintets, faute de course à réclamer à son programme. J'espère apprendre plus sur sa compétitivité actuelle à ce niveau dimanche. Bon, moi ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre voilà, c'est pas une première chance, mais c'est pas non plus une totale impossibilité. Donc il pourra intéresser les amateurs de champ réduit, les amateurs de cote, les amateurs de coups de folie. On passe au numéro 8, Captain de Cerisy, et on écoute Maxime Cessandry. Captain de Cerisy reste sur une sortie correcte dans un lot similaire à Marseille. Il a conclu ce jour-là aux portes du Quintet sans excuse apparente.
Sa marge est tenue sur l'échelle des valeurs, mais à l'issue d'un bon parcours, il n'est pas hors d'affaire dimanche. Il découvre le tracé de Longchamp, mais doit pouvoir s'adapter à celui-ci. Un terrain pas trop souple serait enfin le bienvenu. Eh bien, ce numéro 8, je l'ai retenu, c'est d'ailleurs lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 9, Centurin, et on écoute Carmen Boxay. Boxay, ouais, c'est ça. Centurin a bien couru dans un quintet, il n'a pas une ligne droite très limpide et je pense que si cela s'était mieux passé, il aurait terminé plus près. Il est resté bien depuis et sera mieux corde à droite. S'il peut bénéficier d'un parcours sans encombre, il a le droit de terminer dans les 5 premiers. Moi, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 10, Ronaldo, et on écoute Sacha Smerzek. Ronaldo court admirablement bien dernièrement face à une opposition similaire. Il se présente de façon assez rapprochée, mais semble avoir bien récupéré. Affichant fraîcheur et gaieté le matin lors de ses exercices, il a enfin besoin de bon terrain pour fournir sa meilleure valeur. Je suis ravi du retour du soleil en région parisienne pour cet adepte du bon terrain. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour lui, ce soleil, c'est bien. Eh bien, moi, en tout cas, je l'ai gardé assez haut. Je l'ai mis en 3e position. Il me plaît bien, hein, ce numéro 10, Ronaldo. Et on passe au numéro 11, Villaro. Et on écoute David Smaga. Villaro retrouve une bonne situation au poids. J'ai bon espoir de le voir renouer avec le cours de ses bons résultats. À la condition expresse que son partenaire parvienne à se tirer de la corde 16. Eh bien, ce numéro 11, moi, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 12, The Charmer, et on écoute Michael Delzangle. The Charmer reste sur une bonne tentative à ce niveau de compétition, et l'état du terrain lui importe peu. Il est bien placé à la corde, et avec un bon parcours, il devrait avoir une chance. Eh bien, ce numéro 12 non plus, je ne l'ai pas retenu... pardon, qu'est-ce que je raconte? The Charmer, le 12, si, bien sûr. Je l'ai mis en tête, hein, c'est mon préféré en fait. Il était tellement haut que je le voyais même pas. Waouh, c'est fou quand même. Ça va trop vite. Non, c'est mon préféré. Le 12, ah ouais, je l'aime beaucoup. Je l'ai mis en tête. Et je pense, qu'il peut tous les battre. C'est vraiment mon préféré. On passe au numéro 13, Théorème, et on écoute Henri-François Devin. Théorème nous a montré ses compétences en 36 de valeur. Il est compétitif, sans marge. Pour essayer de mieux faire, il sera muni d'une paire d'œillères australiennes. Maintenant, il est nanti d'un mauvais numéro de corde, ce qui complique un peu plus sa tâche. Avant le coup, il tentera de finir une nouvelle fois dans la bonne combinaison. Eh bien moi, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Bon, il fera partie des plus joués de la course, hein, mais c'est pas une raison suffisante pour que je le garde. Je choisis pas mes chevaux par rapport à la cote. Voilà, c'est plus une histoire de... Évidemment, c'est les paramètres que je pronostique, plus le feeling. Le feeling qui a sa place dans ma vision des choses. Après, peut-être que je me trompe, voilà. Mais pour le coup, je ne l'ai pas gardé. C'est mon deuxième cheval de complément. En cas de non partant, on passe au numéro 14, Astrologia. Et on écoute Yann Lerner. Astrologia va effectuer une rentrée. Cependant, elle a du travail derrière elle et a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Le seul paramètre qui change est qu'elle a été saillie ce printemps et dans ces conditions, il m'est difficile de m'avancer. Elle me paraît en bonne forme et devrait bien courir. La voir terminer dans la bonne combinaison nous satisferait. Moi, ce numéro 14 me plaît bien. Elle me plaît bien, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 4e position. Malgré que ce soit une rentrée. D'ailleurs, comme l'a dit son entraîneur, c'est vrai qu'elle court bien sur sa fraîcheur. Donc, elle me plaît bien. On passe au numéro 15, Lamento. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 15. D'ailleurs, ce numéro 15, je ne l'ai pas gardé, mais il est quand même en tête de liste, sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Donc, on lui accordera une note de méfiance. Il peut briser du ticketto. On passe au numéro 16, Dreams. Et on écoute Alessandro Botti. Dreams s'est montré trop brillant la dernière fois pour bien finir sa course. Cette fois, on va le monter plus patiemment et sera mieux sur 2000 mètres. Néanmoins, il monte de catégorie et affrontera un lot de qualité. Dans ces conditions, il m'est difficile de le recommander chaudement, mais je le crois en mesure d'accrocher une place. Moi, ce numéro 16, je ne le crois pas en mesure d'accrocher quoi que ce soit, donc je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic.
D'ailleurs, mon pronostic, ça donne 12, 3, 10, 14, As, 4, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.